fait ça, et il y a quelques bien-aimés qui étaient réunis pour nous passer pour un offrande là, car nous sommes capables de faire ça pour et nous connaissons bon Dieu à continuer de bénir afin que vous capables de contribuer pour leur place, capable d'avancer, la paix bon Dieu avec vous. Et qu'on y a, nous allons aller passer dans le message de la parole de Dieu et avant que nous fassions un chanter un petit pour capable d'être aussi Pasteur Michel dans le message parole après-midi. La chanter pour le numéro 85, français, et chant d'espérance. Et après quoi, c'est quoi Pasteur Michel, on va passer un message que bon Dieu continue pour l'après-midi. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qui promette aux élus. J'ai besoin qu'on m'explique, car je suis ignorant, car lui, on me conduise comme un petit enfant. Redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redis-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, je sais parfois cette histoire si belle, si belle simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redis-moi l'histoire de mon divin sauveur. C'est lui dans la victoire, affranchit le pécheur, de glorieux et sage, oh recite-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redis-moi l'histoire, quand le monde grand peur. Pense avec de gloire au bout de mon bonheur. Et quand, loin de la terre, je prends de mon effort, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire, redis-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, soient toujours avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée et ce privilège qu'il m'a donné d'être le porte-parole de sa parole en ce jour. Et nous disons merci vous-même qui, en dépit de toute notre l'Église, côté où tu es capable d'adorer, et bien que peut-être vous fin adorer, vous venez continuer à adorer avec nous, afin que vous soyez capable de remplir de la nourriture de la parole de Dieu. Et nous promettons que vous allez sortir, pas jonte venir, mais vous allez sortir rempli, et ceci jusqu'à ce que nous rencontrions. Aujourd'hui, nous avons continué avec une série de messages que nous commencé à prêcher dans le livre de Daniel. La semaine passée, nous avons eu un privilège avec nous, pasteur Sergo Auguste de l'Église baptiste française de l'Oratoire à Montréal. Aujourd'hui, c'est votre pasteur, serviteur, pasteur Michel. Petit message, nous, aujourd'hui, c'est la prière d'intercession de Daniel. Prière d'intercession de Daniel. Et que nous joignons, que m'a considéré pour vous, dans Daniel chapitre 9, versets 1 à 19. Regardez Daniel chapitre 9, il y a 27 versets. Moi, pas intention de considérer tous 27 versets aujourd'hui. Je réalise que j'ai deux messages à least que je suis capable de prêcher dans un tel chapitre. Alors, c'est ça que aujourd'hui, nous avons considéré pour vous, chapitre verset 1 à 19, côté nous va parler de la prière d'intercession de Daniel. Et puis, dimanche prochain, Dieu voulant, nous va continuer deuxième et dernier message dans chapitre 9 là, que nous joignons verset 20 au verset 27, et nous va parler, vous montrer comment bon Dieu qu'on répond prière. So, aujourd'hui, c'est la prière d'intercession de Daniel. Et puis, bien aimé, attendez bien, ça n'a pas dit aujourd'hui, en ce qui a trait à prière. Et bien, nous dit prière, c'est non seulement converser avec Dieu. Et nous dit converser parce que prière, c'est une route qui gagne, yon aller, yon vini. Oui. C'est un escalier qui gagne, yon monter, yon descend. C'est une ligne téléphone, côté que, ou gagne yon écouteur, ou bien yon répondeur, dans les oreilles avec un écouteur, que l'Éternel avec qui on va parler gagne yon écouteur, même genre, et yon répondeur. Mais notre problème, c'est que, en pile fois, nous pas réaliser que si prière, c'est une conversation, nous fait de lui un monologue, au lieu de un dialogue. En pile fois, nous parler, mais nous pas attendre. Nous pas bailler bon Dieu temps pour le parler avec. Et bien, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que prière, c'est non seulement converser avec Dieu, c'est la plus haute forme de conversation. Pourquoi? Parce qu'elle implique le Dieu très haut, le Dieu créateur, à qui reviennent tout honneur et toute gloire. Donc, ça veut dire que je ne parle avec bon Dieu, ce n'est pas n'importe où nous parler. Non. On va parler avec celui-là qui non seulement créé l'univers avec tout ça que la donne, mais s'il a créé tout. Et par conséquent, mes amis, nous devons parler avec notre Dieu avec respect, dans l'humilité, parce que bon Dieu pas n'importe qui. Non. Une prière peut être une pétition. Ça nous veut dire par là, elle nous dit pétition. Eh bien, si c'est une prière qu'on fait pour tête, si elle est adressée pour soi-même, c'est une pétition. Une prière peut être aussi une intercession. Et nous dit intercession si elle est adressée à l'endroit d'une autre personne. Et si nous, on est à tête, nous allons réaliser que nous faisons plus prière pétitionnaire
tant que nous faisons prière d'intercession. Nous prions plus pour tête nous. Nous prions plus pour famille nous, pour petit monde nous. Tant que nous prions pour l'autre monde, tant que nous prions pour l'autre petit monde, tant que nous prions pour l'autre famille. Eh bien, je dis à ces objectifs, message là, eh bien, c'est pour aider à changer, renverser l'ordre des choses. Et vous parlez réaliser que, eh bien, pour quelle raison Daniel te fait une prière d'intercession que nous considérons là? Pour quelle raison? Et nous dit que tandis qu'une prière peut avoir seulement 3 mots, est-ce qu'on te connaît ça? Est-ce qu'on te connaît une prière capable de seulement 3 mots? Et une prière qui a 3 mots, il n'est pas moins que une prière fait dans 2 temps, non? Non. Non. En pile fois, c'est là nous gagnons temps, mes amis. On nous dit, oh Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu le Père, Dieu ceci, Dieu cela. Mais cependant, là, nous avons un problème, tout bon vrai. On va avoir temps pour faire toute prière ça, yo. Depuis c'est à Dieu qu'on va adresser 2-3 paroles ou adresser, yo. À tout cœur et au nom du Seigneur Jésus. Son prière, vous écoutez comme ça. Eh bien, nous disons, on prière capable de seulement 3 mots, bon pasteur. Comment on fait? Qui t'aime tout bien? Ou songez lorsque Pierre t'a plongé dans de l'eau? Lorsque Jésus t'a marché sous de l'eau, il t'a pensé c'est une ombre, parce qu'il était avec le disciple, il était quand comme d'adou, dans mi-temps presque un jour. All right? C'est ça que nous avons donné. Et puis il dit, Seigneur, si c'est où, permettre que me sorti quand notre côté hier pour mal jouer. Ce n'est pas comme ça Jésus t'a cherché. Parce que Jésus toujours chercher occasion et opportunité pour éprouver pour la foi de ses disciples. Voici que Pierre mandait Jésus, on va regarder comme ça. Jésus dit, mais vini. Pierre sorti dans le bac là, il a marché sous de l'eau pour la rejoindre Jésus. Mais on a réalisé que lorsque Pierre est sorti sous le bac là, il a marché sous de l'eau pour la rejoindre Jésus. J'étais fixé sous Jésus. Et c'est si qu'il t'a marché sous l'eau sans ne pas rendre ni compte. Mais les Pierre, ouais, ils font premier pas, ils font deuxième pas, ils réalisent, qu'est-ce que c'est sous l'eau m'a marché? Qui t'aime garder moi quand m'a mettre pied? Le moment qu'il retirait gel sous Jésus, il mettait gel sous environnement, quand il a marché immédiatement, il commençait plonger. Là où elle commençait à plonger, qui ça a été temps pour dire? Seigneur, sauve-moi. Combien de mots ça la donne? Seigneur, sauve-moi. Et c'est pas ton prière. Matthieu, chapitre 14, verset 30. Une prière complète, mes bien-aimés, comporte 4 éléments. Oui. Et nous parlons, ouais, éléments, on a prié Daniel, ça là. Oui, oui. Alors, attendez bien, oui. Alors, essayez de comprendre. Même lorsque je parle de complète, essayez de comprendre, ça me plaît. C'est peut-être un manque de vocabulaire qui fait me dire complète. Mais ça va dire pourtant, Seigneur, sauve-moi pas de complète. Vous comprenez? OK. Alors, comme on à l'école, on apprend bagaille en façon. C'est ça, c'est ça, me répéter, dans un certain sens. Eh bien, nous devons prier complète, la technique, il y a 4 éléments, sous gain temps. Sous pas gain temps, 3 mois suffit, oui. Attendez. Eh bien, qui 4 éléments? Ils ont prière complète, mes amis. Il y a 4 éléments. Qui ça a eu? Eh bien, il y a adoration, il y a confession, il y a remerciement, et puis tout, il y a supplication. Et dans la prière, je fais là, je vais noter ça. Oui, m'observez. Adoration, confession, remerciement et supplication. Et de ces 4 éléments, attendez bien, oui, il y a un qui est souvent le plus négligé. Et qui élément dans 4 éléments ça, on a prière qui plus souvent plus négligé, c'est la confession. Oui. C'est confession, mes amis, qui le plus souvent plus négligé. Et c'est cet élément que Daniel porte, c'est sur cet élément que Daniel porte l'accent dans sa prière d'intercession que nous allons considérer. Daniel accorda la priorité à la confession, tandis qu'il s'inclina humblement devant Dieu, lui intercédant au nom de son peuple. Et dans cette prière, autre que la confession, 2 autres éléments y sont clairement mentionnés. Alors, pour nous en convaincre de leur importance, pour la gloire de Dieu et pour notre profonde édification, considérons ces éléments séparément. Rapidement, c'est ça, n'en fait. Premier élément, nous joignent,
Eh bien, nous joignons dans la prière Daniel là, nous joignons dans verset 3 et verset 4, chapitre 9. C'est ça que nous relèvons adoration. Adoration. Nous joignons dans verset 3 et verset 4. Mais qui ça Daniel dit dans la prière? Il dit, je tourne ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je prie l'Éternel mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Mes adorations. Il dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Parce que c'est adoration. Ou pas, oui. Il dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable. Ou imaginez, on t'a pas devant n'importe qui monde pour te dire, un tel grand et redoutable. Son sorte d'adoration. Oui. Spécialement sous besoin de bagaille dans le monde, ça. C'est ça que nous, les enfants en créole, flattés. D'ailleurs, vous entendez? Est-ce qu'on connaissait un seul monde qui a vraiment mérité de flatter parce qu'il méritait toute flatterie dans la main? Et ce n'est pas flatterie, il est pour autant, non. C'est adoration. Parce que c'est pour ça qu'il crée. Ça fait partie de une raison pour qu'il crée nous. Il crée nous pour nous adorer. Oui. Et c'est celle que nous devons venir adorer, tu dois recevoir adoration dans la main. Et c'est si tout être humain autre que Dieu, devant qui ou t'as venu pour venir adorer, qui t'a recevoir adoration, ça non même, il y a une contravention avec bon Dieu, attendez. Parce que toute adoration, toute louange, toute gloire, tout c'est pour bon Dieu. Et toute vraie serviteur bon Dieu. Depuis commencer sous les anges du ciel, pour ne passer par pasteur et les membres de l'église, devant qui ou t'as venu paraître pour bailler une adoration, ou t'as dû dire non, c'est frère, accès ou moyen, ou pas doit adorer, c'est bon Dieu seul pour adorer et à tout cœur pour aimer. Son premier point, nous, c'est adoration. Et nous sommes libres. Mes amis, qu'on se souvienne, durant le règne du roi Darius, que Daniel fut l'un des 3 chefs à qui les satrapes devaient rendre compte. C'est-à-dire, Daniel fut l'un des 3 gouverneurs. Et ce fut ceux qui provoqua la jalousie de ces satrapes, au point qu'ils se complotaient contre Daniel, tout en essayant d'utiliser sa piété et sa vie de constante prière contre lui. Ou imaginez, si on moun a cherché une faiblesse dans vous, si on moun va préparer un piège pour vous, eh bien, il va préparer un piège pour vous en ce qui a trait à votre vie de prière. Pour d'avoir le président, pour dire que bon, désormais, président, son seule façon pour nous faire au Saint-Tel, eh bien, c'est comme son frère, eh bien, nous avons besoin de passer un décret loi pour dire que personne ne pas prier du tout. Moi, c'est d'avoir belle bagaille. Oui. Et c'est ça qu'on a choisi contre Daniel. Pour quelle raison? Parce que, eh bien, yo connaît Daniel, c'était un homme qui pieux. Yo connaît Daniel, c'est un homme qui a une vie constante de prière. Eh bien, le prophète Daniel adressa cette prière après avoir lu. Oui. Après avoir lu. Et dans quelle période, sous ta bien, dans quelle période le prophète Daniel t'a adressé prière? Chapitre 9, verset 1er dit, nous, c'est la première année du roi Darius. Où ça s'est passé dans la première année du roi Darius? C'était dans la même époque que Daniel te prend promotion. Oh oui. C'est dans la même époque que Daniel te prend promotion. OK? Et c'est dans la même époque que ça tu vas préparer piège pour lui. Parce que nous qu'on prie 3 fois par jour. Et nous sommes certains que y a une raison qui fait Daniel t'a prié, c'était pour ça. Oui. Mais à la suite de qui ça, quoi Daniel te font genre de prière pareil? Eh bien, nous dit le prophète Daniel adressa cette prière, c'était après avoir lu la prophétie de Jérémie, selon laquelle les désolations de Jérusalem devaient durer 70 ans. Oh, Daniel, pas oublier, il était rentré en Babylone depuis à l'âge de 14 ou 16 ans, techniquement. OK? So, on a parlé là, Daniel déjà fini grand monde.
OK? Dans l'époque que tu as Daniel dans la force au lion, sous règne, roi Darius même, Daniel était 92 ans. So déjà, ouais, combien de temps déjà gagné? Et même lorsque Daniel était en exil, même lorsque le pas de jamais nos situations vraiment qui étaient mal, d'ailleurs, ou déjà, ouais, on a qui gouvernait dans un pays étranger. C'est belle bagaille, vous comprenez? Alors, en pile, nous avons dit, ah bon, puisque mon gouverne, pas bien qu'on est mon cap lavé, mon cap fait des choix, non, Daniel, pas tout le monde pour ça. Parce que Daniel réalisait, depuis un juif, n'a problème, c'est tout qui n'a problème. Peu importe condition qu'elle t'a vivre, il n'a pas quitté, eh bien, position de gouverneur, il fait un vertige pour te oublier non seulement qui moun lié et qui côté elle t'est sorti. Et c'est alors que Daniel t'a pris dans Jérémie. Oh, lit dans le passage dans Jérémie chapitre 25, versets 11 et 12, qui ça dit? Eh bien, dans Jérémie chapitre 25, versets 11 et 12, nous lisons tout ce pays deviendra une ruine. Ça, c'est la parole d'Éternel, oui, que Jérémie a adressé. Et tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant combien de temps? 70 ans. Mais verset 12 là dit nous, lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Oh, Daniel dit, ah bon, so, peu importe tout ça, l'autre faux prophète a dit, Daniel lire pour tête li. C'est pas un monde qui lit pour lui. C'est pas tant de dit, c'est pas yo qui dit, c'est lire avec des dans la tête, li ouais que, oh, c'est 70 ans l'Éternel dit. Et qui t'aime tout bien, si l'Éternel dit 70 ans, ou te mettre sauter pomper, ou te mettre gêner, ou te mettre faire sauver, la bouche de l'Éternel a parlé, 70 ans, c'est 70 ans. Oubliez l'Éternel de vos commissions dans Jérémie 29 pour expliquer. Ok, en début de toute situation, nous ouais, toute salope prophète a dit, ou pas besoin de non, c'est 70 ans la pied. So, si nous, mais encouragez-nous pour nous prier, pour nous marier pour nous planter, et non seulement ça, tout pour nous prier, pour côté nous hier, parce que prospérité, pays côté nous hier dépend de prier nous. So, par contre, pour combien de temps aux États-Unis? Peu importe votre parti politique, est-ce qu'on a une responsabilité pour prier, pour payer contre la pierre, afin que les gens qui n'ont pas pouvoir capable de prendre des lois qui sont capables de faciliter ou qui sont capables de permettre qu'ils aller mieux, ils mieux être. Eh bien, nous dit c'est ça. Daniel se rend compte que ces 70 ans étaient proches. Daniel cherchait la face de Dieu, non seulement pour lui, mais au nom de son peuple. Qu'est-ce qu'il a été fait? Il intercédait pour son peuple. Et nous te disons, intercession, sont forme de prière. Il faut que l'on prie ou pas nécessairement prier pour vous, ou prier pour l'autre monde. Il intercédait pour son peuple. Et c'est ça que nous joignons dans verset 3 et verset 4. Le fait pour Daniel de dire qu'il tourne sa face vers le Seigneur, c'est ça nous venons dans verset 3, oui. Daniel tourne sa face vers le Seigneur. Daniel tourne sa face vers le Seigneur. Eh bien, le fait pour Daniel de tourner vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, eh bien, cela indique qu'il s'était détourné de toutes sortes de distractions. Oui, il s'était détourné de toutes sortes de distractions. Pourquoi? Pour concentrer son attention sur le Seigneur Dieu. Vous entendez ça nous dit? Le fait qu'elle tourne face, le fait qu'elle ouvre fenêtre du côté l'est qui va dans la direction de Jérusalem. Le fait qu'elle fait ça signifie que, eh bien, il était tourné attention pour être capable de concentrer sur le Seigneur Dieu. Attendez. Ou même qu'à écouter dans moment ça. Ce n'est pas dans le sanctuaire nous, non. C'est la caillou oui. Mais pas oublier. C'est dans le service nous, vous entendez? Est-ce qu'on détourne un regard sur toute l'autre bagaille pour concentrer sur le Seigneur? Est-ce que c'est le moment pour vous, pour abranger couvert, pour laver assiette? Ah, pasteur, bon, mon break, non, pasteur. C'est pas l'église, moi, c'est la caille, moi, mieux. Si mon travail pour me faire, je vais tout profiter faire. Non, pas de faire ça. Ou pas de faire ça dans des serviteurs. Ou pas de faire ça dans des servants de bon Dieu. Parce que c'est dans le service. Vous besoin de concentrer sur l'Éternel.
Pourtant, de ça, l'Éternel a dit, ou besoin de programmer de telle sorte que pour dire, bon, laisse ça, si c'était l'église, attendez, si c'était l'église ou t'es dans le sanctuaire, ou t'as bien temps pour te faire ça. Eh bien, on doit considérer, on doit commencer à penser à traiter laisse ça, même si nous t'es l'église. Parce que, guess what? I got news for you. Nous ne pouvons pas qu'il est tourné dans le sanctuaire encore. So, you need to get used to it, you need to get over it. But at the same time, you need to respect this time as a time that it was set apart for you to worship. Bon, pasteur, on va parler anglais. Excusez-moi, attendez. Ou besoin de mettre laisse à côté pour capable suivre et adorer Dieu, même si c'est la caille. Nous dit, le mot hébreu qui traduit Seigneur, selon ça nous lit là, oui, dans le verset, oui. Le mot hébreu qui traduit Seigneur, comment ça veut dire? Dans le verset ça, c'est le mot Adonai. Il signifie maître. Oui. So Daniel adressait Seigneur comme maître. Et ce qui indique souveraineté et autorité. Daniel pas t'a prié n'importe qui, non. Il t'a prié si là, connaît qui Adonai là. Si là, connaît qui maître là. Si là, connaît qui gagne souveraineté et autorité sur toute bagaille là. Et ou même, qu'elle soit prié. Est-ce qu'on reconnaît bon Dieu vraiment? Quand couillon qui gagne souveraineté, maître, qui gagne autorité sur toute bagaille. Ou bien on prier parce que vous faites ces sortes de moun a prier, vous priez tout. Non. Ou besoin arriver dans l'air, mes amis, pour qu'on qui moun bon Dieu. Et me garantis, je compte qui moun bon Dieu, tout bon vrai pour vous-même. C'est pas basé sur ça. Tandis ni ça moun a dit, me garantis ou a gagner l'autre attitude vis-à-vis de bon Dieu, ça va prier, vis-à-vis de bon Dieu, ça va servir, et là, on va servir bon Dieu, tout bon vrai. Nous dit ainsi, en tournant sa face vers le Seigneur Dieu, pour lui adresser cette prière à la faveur de son peuple, Daniel s'adressait à celui qui est le maître, celui qui est le chef de toutes choses, à celui qui détient l'autorité sur toutes choses. Et de ce fait, Daniel se préparait pour communiquer avec lui par cette prière. Comment? En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Mes amis, on a déjà toujours dit nous, et m'a dit encore, jeûne, ce n'est pas bagaille ou faire pour grand messie. Il y a une différence entre réunion de prière, service de prière et jeûne. Ou jeûner pour des raisons bien déterminées. Mais pasteur, est-ce que Daniel a des raisons pour jeûner? Attendez. 70 ans en captivité. Je dis même lorsqu'on pile nous aux États-Unis depuis 50 ans, depuis 60 ans, nous pas en captivité. Non, c'est vous pas voulez retourner dans le pays. Mais si vous voulez retourner comme vous êtes capable. Et c'est ça que pape, je me comprends, ça veut dire 70 ans en captivité. Qui totalement dans une situation côté sans exil. Côté que même si vous avez tourné en Haïti, vous pas capable, c'est là ça vous comprendre. Et là ça tout a réalisé que oui, vraiment, gagner une raison pour gêner. OK? So, parce que Daniel envie à la caille, peuple envie à la caille, ils sont pas capable d'aller, ils ont réalisé que, eh bien, nous besoin gêner. Mais c'est ça exactement Daniel fait. Oui. Pour quelle raison? Parce que besoin. Et le fait que les habillé avec sac, les coucher sous sac, les couper descendre, eh bien, nous croyons que c'est une humilité. Quelle humilité? Et pour qui le faisait-il tout cela? Il le faisait. Pourquoi faisait-il tout cela? C'était pour la délivrance et la libération de son peuple. Il commença sa prière par adorer Dieu. Et ceci pour ce qu'il est. Et selon Daniel, comment est Dieu? Il est Adonai. Il est le Dieu grand et redoutable. Il est le Dieu qui garde son alliance et qui fait miséricorde à ceux qu'il aime et qui observe ses commandements. D'où le premier des 4 éléments pour une prière, qu'elle soit une pétition ou une intercession. Sans d'autres mots, l'on prier, premier bagage pour faire, ou besoin de commencer par adorer Dieu. Deuxième élément, nous, c'est confession. Nous venons dans verset 5 jusqu'au verset 14. Nous ne pas plus pour parce qu'il a marché rapide et nous besoin de finir. Eh bien, nous jouons une confession dans verset 5 jusqu'au verset 14. Vous réalisez quantité. Vous réalisez tout verset que Daniel baille à confession. Pour quelle raison? Parce que cette confession lui baille plus d'importance dans la prière. Nous dit le deuxième élément qu'il faut noter dans cette prière de Daniel est sa confession.
Daniel n'a pas dit qu'Israël a péché. Attendez bien. Daniel n'a pas dit c'est Israël qui péché, non? Il n'a pas dit c'est Israël qui commet iniquité, non? Il n'a pas dit c'est Israël qui était méchante, ni qui était rebelle, ni qui était détourné des commandements et des ordonnances de Dieu, non? Non. Il n'a pas accusé Israël. Au contraire, Daniel dit nous avons péché. Il dit nous avons commis l'iniquité. Il dit nous avons été méchants et rebelles. Il dit nous n'avons pas écouté tes ordres et nous n'avons pas écouté tes serviteurs et tes prophètes. Il dit nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois. En conséquence, Dieu a fait venir sur nous une grande calamité et comme il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été attentifs à sa vérité. Dans cette déclaration, mes frères et sœurs, dans sa confession, il y a lieu de noter plusieurs points. Il t'aime bon rapidement. Premier point, nous devons noter dans la confession, prière de confession Daniel, ça. Côté que l'il pas exclut tête, l'il inclut tête, c'est ça que fait parler de nous, qui est inclusif. Eh bien, premier point, nous besoin noter, c'est que Daniel ne s'excluait pas de son peuple. C'est pas parce qu'elle était dans un gros job, c'est pas parce qu'elle travaillé dans la cour royale, dans le palais royal, qui fait que, eh bien, l'il pas considéré le même non, même si reste mounio, reste peuple, peut-être l'autre travail. Non, il ne s'excluait pas de son peuple, malgré leurs conditions, malgré leur conduite à l'endroit de l'Éternel. De préférence, Daniel s'identifia à son peuple, quoiqu'il ne fût pas celui qui ait commis tous ses péchés, et même peut-être aucun de ses péchés. Membre de l'Église de Dieu, de par cette définition de Daniel, décision de Daniel, eh bien, nous pouvons apprendre même quand il n'y a pas de haine d'intime. Ou bien, je connais même lorsque pas de haine d'intime, ni pas de moi dans l'équipe, eh bien, est-ce que tu connais, il suffit d'un seul membre. Attendez bien, oui. Même lorsque pas de haine d'intime, ni moi dans l'équipe, eh bien, c'est un seul membre de l'Église. C'est un seul membre, il suffit un seul membre pour causer la défaite ou le malheur de toute une équipe. Ou même qui qu'on a regardé le football. Quelquefois, on va réaliser son erreur, un seul joueur fait que la cause d'équipe l'a perdu. Et l'équipe l'a perdu. L'équipe l'a perdu, attendez bien. À cause de l'erreur, ça. C'est toute l'équipe là. Et ça, pour ça, c'est pas l'équipe là seulement qui perd, non, ou même fanatique ou perd tout. Parce que qu'on a pile dans nous depuis équipe nous perdons, nous coucher souvent. L'équipe là gagne nous dit nous gagne, l'équipe là perd nous dit nous perdons. Tu me poses une question, où t'as joué? Et pourquoi vous dit nous? Vous comprenez ça me dit? Parce que vous mettez vous fait partie de vous. OK, ou fait partie de vous. Est-ce qu'on songe ça qui arrivé à quand? Dans Josué chapitre 7, nous pas de temps pour nous voir détail, attendez. Mais si ce n'est que nous simplement dit, à quand pas coûter conseil, il pas coûter l'ordre Josué te bail. Parce que il te prend quelques objets de valeur, il serré au quelques côtés. Et à cause de à quand l'Éternel te punit tout Israël. Oui. Où sont là au l'école? C'est pas où que tu vois boulette sur professeur. Professeur avec écrit sous tableau. Eh bien, si Jean-Baptiste veut un boulette sur lui, pas un peu professeur vient de dire qu'est-ce qu'il veut une boulette là? Personne ne va parler. OK, il dit personne ne va parler, mais samedi matin, tout le monde a venu retenir. Vous comprenez? Alors, son façon pour expliquer, mais Daniel te comprendre ça. Nous devons apprendre quand une partie du corps souffre. C'est tout le corps qui souffre. Nous disons ça tout le temps, mais est-ce que nous minivrons? Est-ce que nous comprenons ça nous dit? Avez-vous ce même sens d'identité que Daniel? Êtes-vous attristé quand l'un ou l'une des membres de l'Église tombe en défaillance? Même quand il n'est pas de votre équipe, de votre famille? Êtes-vous content de son malheur? Le malheur est arrivé. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on dit c'est bon pour vous être trop chaud devant bonne? Nous t'as pas là ou pas de l'écouter? Votre réponse, bien-aimé, justifiera ce que vous êtes en réalité. C'est pas moi qui dis non?
réponse, attitude vis-à-vis de l'homme mal arrivé en membre de l'église pour dire c'est pas qui est gado parce que c'est pas mais ça va déterminer qui nous est en d'autres mots. C'est Jojo chrétien. Mais c'est pas vrai. C'est Jojo membre de l'église, mais c'est pas vrai parce que l'église c'est un corps. Comment on peut faire dire son corps et pourtant on frère qui on doit être cassé ou pas même sentir ça. Est-ce que tu connais si tu es vraiment un membre dans corps ça, quel que soit membre dans corps qui t'a affecté ou t'as senti ça? Eh bien Daniel le juste ne se distançait pas de son peuple, de sa prière. Non. Dans sa confession, en dépit de la rébellion d'Israël contre Dieu, il s'identifiait avec eux. Avez-vous ce même désir? Oui. Avez-vous ce même désir? Ce même sens d'identité avec l'Église de Jésus-Christ? Quelque imparfaite qu'elle puisse être, peu importe sa dénomination. Êtes-vous si triste de voir comment l'humanité s'est séparée de Dieu pour vivre dans le péché? Si oui, chrétiens que nous sommes, lumière de ce monde que nous sommes, nous avons la responsabilité de prier comme ardemment pour le salut des âmes égarées qui sont dans ce monde avant qu'il soit trop tard. Vous réalisez combien d'anti-mouni aujourd'hui qui quittent l'église? Et ils ne vont pas quitter l'église pour pas faire non, non, ils ont quitté l'église pour aller de l'autre côté. Ils ont quitté l'église pour aller dans l'autre bagaille qui n'a pas absolument rien à avoir avec Dieu. Alors c'est peut-être c'est pas petit tout. Eh bien, on dit c'est pas qui est gardé, oui, il est supposé regarder. Ou imaginez combien de jeunes dans l'église nous ont qu'on vient l'église, qui vient encore. Il y a qui dans Moslem, il y a qui dans toute qualité de et puis ça va douer. Deuxième point, nous avons besoin de réaliser dans la décision Daniel. Là, attendez. Confession, c'est quoi? Confession est la condition prérequise de restauration. Bon, ça nous dit, confession est la condition prérequise de restauration. Ça veut dire que avant pour bon Dieu restaurer dans la position qu'on voulait ou bien on t'a doué et que le pense au t'a ou t'a doué, eh bien faut ou même ou confesser. Bon Dieu pas forcer. Bien aimé, vous ne pouvez pas être restauré partiellement aussi longtemps que vous continuez à vivre dans vos péchés ou que vous refusiez d'accepter votre condition pécheresse. Où songez l'enfant prodigue? Qui est l'enfant prodigue qui est restauré, bien-aimé? Est-ce qu'on pensait, même Jean-Papa t'a cherché mouton, même lorsque t'a cherché perle ou bien ça t'a perdu dans le caille là? Est-ce qu'on pense s'il t'a cherché l'enfant prodigue là, résultat ali venu t'a venu? Non. L'enfant prodigue a une volonté, mouton pas une volonté. Mais avant que l'enfant prodigue là était restauré dans la maison de son père, il devait prendre conscience de sa situation, il devait se repentir, il devait confesser. Et effectivement, dans le discours qui est préparé, c'est une sorte de confession. Nous n'avons pas de temps pour nous considérer ça, mais nous invitons à lire dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24, ou à réaliser tout point que l'enfant prodigue te mettait dans le bout de papier là. Il dit, bon, regardez, premièrement, regardez qui est tamier. Moi, non, état côté que juif qui n'est pas supposé même en affaire cochon. Mais m'a bail cochon manger. Moi, grand goût. Ça qui terrible, ça m'a bail cochon manger. Il va même permettre de manger. Moi, j'ai en cachette manger. Oh, how low can it be? I need to make up my mind. I need to make a U-turn. I need to go back home because I believe back home, my father's servants, they are better off than me. Il dit, il faut que je la caille, moi. Parce que serviteur papa myopi bon passé. Mes amis, aussi longtemps pas de rendre compte des tal dit pour te et les rive côté papa ça dit. Attendez, il préparer pour tal dit papa mes confessions, attendez. Il t'a pas dit papa, daddy, papi, moi péché contre vous. Moi pas mérité pour traiter quand vous petit tout. Traiter quand vous yon c'est papa va même pas quand vous parler. Mes amis, c'est ça l'amour de Dieu, attendez. Vous ne pouvez pas réaliser à chaque temps où sortir côté bon Dieu météo là. Pour aller côté, vous pensez qu'il y a bon pour vous, comment que vous attristez le cœur de Dieu. Même que nous pour entendre. Ce n'est pas le cœur de Dieu seulement que tu dois attrister, non. Que nous, tous chrétiens, tu dois attrister. Là, nous voyons que ça qui a passé dans le monde.
Eh bien, Daniel fut bel et bien informé de cette réalité. Et voilà qui explique le fait qu'il s'identifia à son peuple en confessant leurs péchés, comme s'il en était personnellement responsable. Il ainsi mis en évidence son esprit d'équipe, sachant que si quelque chose devait arriver aux Juifs, vu son identité, il ne serait pas épargné, du moins moralement ou spirituellement. Daniel réalise que dans la situation juive, même lorsqu'il est en position socole élevée, mais il a dans tout. Vous songez Moïse? Moïse qui t'est élevé dans la cour Pharaon, vous comprenez? Mais lorsque Moïse visitait, côté juif, il a fait brique avec bitinio. L'arrivée là, quand il était coup de fouet, il apprend. Eh bien, malgré lui, même, il n'est pas dans position, mais ça te fait le mal. Au point de vue que, vous changez, lorsque il y a un Égyptien qui a un petit problème avec un juif, pour some reason, Moïse, tout les Égyptiens l'enterré dans le sable là. Pour quelle raison? Parce qu'elle réalisait, sacriveillon hébreu, c'est tout hébreu. Sacriveillon juif, c'est tout juif. Eh bien, nous-mêmes, c'est problème, nous, ça. D'ailleurs, son problème, nous, depuis la caille. Nous sommes peuple, sauf qui peut, chacun pour soi. Ah, pasteur, depuis l'école, oui, c'est ça, on enseigne nous. C'est pour ça que nous ne pouvons pas quitter nous copier. Oui. Et c'est la raison que ça fait nous grandir avec mentalité ça. C'est problème pas nous seulement nous connaît. Problème pas l'autre, ça va garder nous. Eh bien, les temps, mes amis, pour nous réaliser que, eh bien, si nous faisons partie d'un seul corps, eh bien, problème, yon même dans corps, doit problème tout même dans corps. Troisièmement, Daniel savait que les bénédictions de Dieu dépendaient strictement dans un certain sens de l'obéissance. Daniel connaît que bon Dieu pas qu'à bénir moun qui vivent dans désobéissance. Il y a désobéissance, sont pas nous compte, mais mes amis, il y a des désobéissances exprès, ou pas qu'à ou pas qu'on soit prêt. Ah, mais pasteur, l'aime fin fait. Maman de bon Dieu, pardon. Ok. Et sous moi, il prend l'appel là. Ça cap pas ça. Eh bien, Daniel, eh bien, il savait que les bénédictions de Dieu dépendaient strictement, dans un certain sens, de l'obéissance de celui ou de ceux qui aspirent à les recevoir. Et la raison est simple, attendez. Dieu garde son alliance envers ceux qui l'aiment et ceux qui lui obéissent. Bien aimé, attendez, ça m'a dit nous. Si Israël, la nation choisie par Dieu, avec qui Dieu fit tant d'alliances, si Israël devait être discipliné à cause de ses désobéissances et de sa rébellion, si Israël devait être discipliné à cause de sa désobéissance et sa rébellion, qu'en est-il pour l'Église? Qu'en est-il pour les chrétiens? Qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il pour nous? Soit nous besoin de prendre en pile précaution. Troisième point, dans la partie prière, nous parlons de l'adoration, nous parlons de confession qui a plusieurs parties là-dedans. Eh bien, oui, il y a un Thanksgiving, non, mais il n'est pas strictement mentionné dans le prière Daniel là, non. Nous ne pas inventer le nom plus tout. Mais il y a un bagage qui est clair que nous avons dans le prière Daniel là, qui c'est quatrième élément, non prière complète, et bien c'est supplication. C'est ça nous joignons dans verset 15 au verset 19. Verset 15 au verset 19. Daniel dit, et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, à cause de nos péchés et de nos iniquités et des iniquités de nos pères, Jérusalem. Jérusalem et ton peuple sont en opprobre. Verset 17. Maintenant, ô Dieu, ô notre Dieu, écoute la prière, et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Wow! Nous dit, dernier élément, quatrième élément dans la prière, c'est supplication. Mes amis, c'est quoi la supplication?
Attendez. La supplication est l'un des 4 éléments d'une prière qui consiste à demander et même à supplier Dieu pour quelque chose. Mais comment on doit faire ça? Humblement. Oui. Ce fut ce que fit Daniel dans cette prière d'intercession. Il s'écria, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que me sorti pour vous. Selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Il dit encore, ô notre Dieu, écoute la prière, les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Sous pas de compte sa sanctuaire, et sous une étude biblique, on dit, ou à connaître. Oui. Oui. So, nous pas bien sur ça. Ok, on nous dit, sanctuaire, c'est un lieu saint, sanctifié, qui a été mis à part pour adorer Dieu. C'est ça, lié, bon, encore nous. Dans sa supplication, Daniel utilisa des termes. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde. Pardonne, sois attentif, ne tarde pas, car ton nom est invoqué sur ta ville, sur ton peuple. Wow! Ces termes, ça, oui, Daniel utilisé. Et qui compte Daniel apprendre ça? Moi, je te lis pour vous, attendez. Daniel connaît la Bible, mes amis. Il connaît qui ça qui est écrit et dans quelles circonstances l'Éternel a prononcé ces paroles. Dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, quand il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des prières, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Est-ce que Daniel n'a pas mentionné ça? Daniel mentionne les yeux et les oreilles. Ainsi, bien-aimé, s'adressant à Dieu comme à une personne, attendez bien, oui, s'adressant à Dieu comme à une personne, tandis que Dieu est esprit selon Jean chapitre 4, verset 24, eh bien, Daniel ne fit qu'évoquer, ce n'est pas invoquer, non, moi je dis évoquer. Daniel évoqua l'aspect anthropomorphique de Dieu. Ça veut dire, c'est que les bails, mon Dieu, eh bien, les attribuer à mon Dieu des parties que c'est corps physique qui gagne, tandis que bon Dieu pas physique, non, l'esprit. So, il ne fait qu'évoquer l'aspect anthropomorphique de Dieu. Oui, Dieu est esprit, et par conséquent, il ne possède pas un corps physique. C'est-à-dire, Dieu n'a ni main, ni yeux, ni oreilles, ni bouche. Par conséquent, par son propre décret, qui décret que bon Dieu écrit dans Genèse chapitre 1 verset 26, côté que après qu'elle finit de sceller la terre, de remettre la terre à Adam, côté que c'est seul être qui gagne un corps physique qui doit manifester sur la terre. Et il lui serait défendu de mêler directement des affaires des hommes malgré son amour pour nous. Wow! Vous comprenez ça, mon Dieu, fait pour corriger la situation? C'était pour rectifier cette restriction qu'il s'était incarné. Pour bon Dieu capable d'aider nous, eh bien, lui, j'ai incarné. Lui, j'ai venu dans une forme, côté il y a flèche, côté il y a chair, côté il y a os, en la personne de Jésus, qui a pris l'essence d'une vierge, afin de pouvoir s'identifier aux hommes et avoir droit de manifester sa présence sur la terre parmi nous. Par conséquent, mes bien-aimés, il voit notre misère, oui. Il entend nos cris, il écoute à nos prières, il nous protège et nous dirige de sa main puissante et de son bras étendu. Dieu nous parle à travers les messages prêchés, il nous parle à travers les circonstances de notre vie. Cependant, écoutez-vous sa voix. Est-ce qu'on écoute les bons Dieu parler, mes amis? Mes amis, ce n'est pas prêcher l'évangile, pas prêcher. Non, c'est nous qui pas écouter. Et si nous t'écoutons, pratiquer tout ça, nous t'entendons, où est côté de ta érudie? Malgré sa position privilégiée. Daniel ressentait un besoin pressant, comme son peuple, celui de retourner dans sa terre natale. Est-ce qu'on te connaît quelqu'un à l'aise, depuis c'est non pays étranger, ou toujours homesick every now and then?
C'est chaque jour n'a chanté le monde c'est pas la caille nous dans ciel n'a pas aller. Est-ce que c'est vrai? Mais j'aime établir dans le monde là. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est Dieu là où on soit prêté tout le temps. Et pourtant, on peut avoir une attitude ça. Les monde pas la caille, sous ces chrétiens, les monde pas la caille, Daniel réalisait ça. Il était un homesick, il était besoin d'aller dans sa terre natale. Et au lieu de se plaindre, il préparait la voie du retour comme en s'humiliant devant Dieu et en confessant ses péchés et ceux de son peuple dans cette prière d'intercession. Dieu lui répondit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous presque fini. Oui. La leçon que nous pouvons apprendre de cette prière d'intercession de Daniel est celle-ci. D'abord, pour le salut des âmes égarées. Ensuite, pour avoir la faveur de Dieu contre ce virus qui fait rage, il nous faut plus d'intercesseurs et moins de pétitionnaires. Mon pasteur, ça veut dire, Mabdou bien. Mabdou. Les sons qui gagnent dans le message, ça, attendez. Le son qui gagne dans le message que nous devons apprendre. Eh bien, nous devons apprendre, premièrement, afin que nous soyons capables de sauver plus d'âmes, nous devons besoin de prier pour eux, en pile d'âmes qui est égaré. Nous devons besoin de prier pour en pile monde qui est malade, même si vous-même ou pas encore malade. Alors, c'est par conséquent nous dit que, eh bien, nous avons besoin plus de monde qui a intercédé, au lieu que des gens qui a pétitionné. Intercéder veut dire prier pour l'autre, pétitionner veut dire prier pour tête. Dans le moment où il est là, nous ne pouvons pas égoïste encore, nous prier pour tête, nous, me, myself, and I, petit, moi, caille, moi. Non, pour quelle raison? Parce que nous avons dit avec une maladie, quand on met ces régions, avant qu'on ne va jamais sortir. Parce qu'on ne va pas qui nous a fait. Et si vous ne pas prier pour eux, pour bon Dieu protéger eux, afin que vous-même vous protéger. Comment on pense qu'on va le protéger? Nous avons besoin des intercesseurs. Nous avons besoin de prendre le temps, attendez. Yon nous 2 jours par semaine pour ne pas prier pour tête nous, mais nous prier pour voisins nous, pour nous prier pour le monde, pour nous prier pour l'autre monde. Ou pas besoin de payer l'autre à prier pour tout. Pour finir, je vais partager cette illustration, ça va. Cette illustration, c'est grâce à lui, grâce à son fils. Et bien, un groupe de soldats américains qui était invité pour aller rencontrer le président Abraham Lincoln. OK? Lorsque ils arrivent dans le palais, dans la Maison Blanche, eh bien, ils sont dans une salle d'attente. Ils attendent patiemment. Ils ont un groupe de 50. Brusquement, il y a un autre soldat qui n'a pas mis sa clé invité. On va côté le passe. Mais il rentre tout, il vient chita. Dans le temps, il joint un groupe ça. Mais malheureusement, pour une raison, l'autre soldat, ça, il était un manchot. Ça veut dire qu'elle était manqué un bras. Et tandis que 51 soldats, je suis dans la salle là, ça veut dire 50 qui t'ont invité, et puis si on qui pas invité, qui ont manchot, eh bien, brusquement, il y a un petit garçon qui vient paraître de rentrer dans la salle d'attente. Petit garçon, ça y est le TAD. Et si vous checkez vraiment, le président Abraham Lincoln, il y a un petit garçon qui a tiré le TAD. Oui, c'est vrai. Eh bien, TAD paraît dans la salle d'attente. Regardez tout soldat. Sous qui est-ce que vous pensez, attention, attirer? Sous soldat qui manchot, soldat qui manquait un bras. Et vous continuez, sous continuez déjà, ouais. Là, les côtés soldats, et puis il dit soldat comme ça, ça passe où? À part nous tous gagnent des bras ou même un seul. Soldat dit, mais oui, c'est dans la guerre. Tandis que je suis pour me défendre pays nous. Et puis, moi, perdu bras. Et puis, en attendant, quand je mène une petite chaise, je mène un vini, je sorti là, rentre là, il y a une conversation. Et puis, soldat, tout profiter après raconter, parler de l'histoire de guerre, ceci. Mais, puis, tu arrives dans un point, il dit, bon, attendez, et qui soit fait là, pour qui soit venu là aujourd'hui? Soldat dit, même venu là afin qu'il soit capable de rencontrer le président. Tu as dit, what? Où est-ce que tu rencontres le président? Est-ce que tu connais? Le président, c'est pas moi. C'est vrai. Il dit, t'as bien, mais bon, je m'en chargerai. Attendez bien, oui. Mais cependant, immédiatement que Tad finit ça, il sortit, il disparaît. Pendant ce temps, le secrétaire président apparaît. Il ouais, ça là, il y a tout paquet de monde ça, yo.
Il dit, Kim, may I have your attention, please? Président, il est busy aujourd'hui. Nous, tous qui la pape, kawa président, attendez. C'est seulement 5 qui sont capables de président. Nous, tous, restons nous mettre à l'aise. Et puis, nous allons rester Dieu. 40, 45 levés, allez, techniquement. Et puis, il y a 5 qui étaient, on nous dit qu'il y a 6 qui étaient, alors là, on dit 45 parce que c'était 50 invités, il y a 6 qui étaient, parmi lesquels, soldats qui mangent chaud. Secrétaire, garde à droite à gauche, il dit, attendez, moi, dis-nous aujourd'hui, c'est seulement 5 présidents capables de 5 soldats. Après, moi, c'est nous 6 qui là. Et puis, il paraît que ça qui mange chaud, il dit, où même, est-ce qu'on t'a invité? Il dit, non, on ne pas t'inviter, non. Il dit, mais puisqu'on va t'inviter, on va obligé aller parce que c'est un l'autre jour pour capable de venir. Manchot a dit, eh bien, petit président là, je dis, oui. Secrétaire a dit, qui petit doit parler? Des tas, il dit, moi, tad. C'est tad qui dit, moi, t'es là, fait moi président. Secrétaire a dit, eh bien, dans ce cas-là, puisque tad dit là, faut ouais président, eh bien, suivez-moi. Bien aimé, attendez bien, ça m'a dit. Qui rôle vous pensez tad rempli? Tad rempli un rôle d'intercesseur. Et quel que soit busy, président busy, eh bien, petit garçon, président parle, il remplit rôle intercesseur, c'est fini. Secrétaire pas camper chaud ou président, depuis petit président déjà parlé. Attendez, si petit les hommes, mes amis, connaissent, il y a tant de puissance, puis on t'a fait, ouais, papa qui président, malgré secrétaire, déjà dit non. A plus forte raison pour Jésus-Christ d'observer l'unique Fils de Dieu, le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Son seul bagage nous besoin connaître, son seul bagage nous besoin faire, et bien nous besoin parler avec Jésus. Faire connaître problème. Il y a un chanteur qui dit, faire un petit parler avec Jésus, faire connaître tout problème nous. Est-ce qu'on te connaît pour déjà fin parler avec Jésus? Le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, depuis là déjà, parler avec papa pour vous. Pas ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni Saint-Anne, ni Saint-André, oh, rien pas empêcher en contact avec Dieu. Mais notre problème, c'est que nous pas qui moun Jésus-Christ assez. Nous pas parler avec Jésus-Christ assez. Je dis à nous inviter, non seulement pour suspendre prier pour tête, pour prier pour frères et sœurs, pour prier pour pays qu'on doit vivre, pour prier pour monde qui n'a vivre, qui vit vraiment tête en bas. C'est une question de modernité. Et à chaque temps que je m'entendais à faire modernité, je suis certain que bon Dieu fâché. Parce que même si tu as une modernité, ça crée moderne. Eh bien, toute expression, ça va provoquer, nous vivons dans un monde qui dérespecte les bon Dieu. Et en tant que chrétien, ça doit faire mal. Eh bien, je dis à nous inviter, non seulement ou même, nous devons intercesseur. Vous devez informer de besoins, frères, ça gagner. Suspendre vivre pour tête tout, seulement. Pensez à l'autre tout. Et en plus de ça, vous avez besoin que nous gagnons intercesseur. Nous gagnons avocat auprès du Père. Et son nom, c'est Jésus. Parlez avec lui. Remettre les sorts, et bien lui-même, il va parler avec bon Dieu pour vous. Que bon Dieu bénisse nous, mes amis. Que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous. Nous avons une richesse, nous pas connaître. Soyez des intercesseurs. Pour quelle raison? Parce que mon âme vivre là, a besoin plus d'intercesseurs que les gagnants pétitionnaires. Que bon Dieu bénisse.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais moi, couvé dans prison, en dessous, et debout, moi, quoi. Sauveur, sauveur, vous décriez-moi. Quand vous quittez les autres, pas passer loin, moi. Poussez tous pour consoler, moi. Moi, le fidèle, moi, remets ou pas de tout, monde, sous terre, non, ciel. Sauveur, sauveur, vous décriez-moi. Quand vous quittez les autres, pas passer loin, moi. Sauveur, sauveur, décriez-moi. Quand vous quittez les autres, pas passer loin, moi. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Ô toi, Seigneur, est la justice et la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël. À ceux qui sont près, ceux qui sont loin, dans tout le pays, où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde notre misère. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. Cher Seigneur, avec les paroles de cette prière, nous te disons d'abord merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour l'être, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce moyen de communication que tu nous donnes. Merci pour ce message que tu nous as envoyé. Qu'il soit pour nous une source de consolation, une source de force, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les jours à venir. Nous te remettons cette semaine, ce nouveau mois, les membres de la première Église et tous ceux-là qui nous visitent aujourd'hui. Que ta paix soit sur eux. Et ceci pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne et pour notre édification. Nous t'en prions au nom de Jésus notre Seigneur.
Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que l'amour du Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen. Amen, Père béni. Oui, ma soeur. C'est Florence. Moi, j'ai béni au bail.